Junk on the Web. Pour ce premier épisode, la chose qui m'a le plus marqué cette semaine, c'est quelque chose qui m'a un peu choquée. On va dire que ça a fait s'évanouir le petit reste d'innocence qu'il me restait de mon adolescence. Si vous avez, on va dire, je pense, plus de 22-23 ans, vous avez connu la période des boys bands, donc ils étaient soit en groupe, soit tout seuls. Et parmi ceux qui étaient tout seuls, il y avait Alan Théo avec ses yeux bleus et qui plaisait beaucoup à ma grand-mère. Emmène-moi, I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you. Emmène-moi. De la daube, mais en même temps, voilà, quand on y repense avec nostalgie, c'était de la daube sympa, c'est de la daube sentimentale et voilà. Donc quand je voyais des clips d'Alan Théo et que ça m'arrivait, je me disais ah c'était sympa. Je pense que maintenant je vais avoir une autre image de lui. Alan Théo est donc visiblement à la recherche de publicité et a décidé de faire un film porno avec sa femme et apparemment la sœur jumelle de celle-ci et un autre gars, inconnu au bataillon. Ils ont fait ça chez Marc Dorcel parce que je suppose que peut-être ça leur donne plus de crédibilité ou de légitimité ou juste pour que ça soit plus bon. Bref. Alors il a dit que c'était pour réaliser un fantasme. C'est cela, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en soi, tourner un porno pour un fantasme, pourquoi pas, chacun son truc. De là à rendre ça public, il y a quand même un autre niveau. Je pense que là, le fantasme, c'est pas de réaliser un porno. Le fantasme, c'est de refaire par le lit. Alors, bon, en admettant qu'il lui reste éventuellement, on va pas dire des fans, mais des filles qui étaient fans à l'époque et qui sont nostalgiques. Est-ce que vraiment, il a pensé que ces filles-là auraient envie de voir son service 3 pièces en action? Les images de la semaine, on commence par les lapins coussins. Non, je rigole, ça s'appelle pas comme ça, ce sont des lapins angora, mais honnêtement, dites-moi que si on pose pas ça sur votre canapé, vous allez pas prendre ça pour un coussin et vous asseoir tranquillement dessus. Donc c'est une vraie race. Maintenant, je sais pas comment ils font. Moi, je sais que personnellement, je n'arrive même pas à avoir une frange. Deuxième image, c'est ce gamin dont les parents ont eu la meilleure idée de costume d'Halloween de tous les temps avec ce costume noir et le bonhomme dessiné en LED. Ce que je trouve fabuleux, c'est la dégaine qu'il a quand il marche. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, un enfant pas trop vieux qui marche ou qui court, je trouve ça assez ridicule. Sans vouloir les offenser, mais bon, faut dire ce qu'il y est. Mais alors, avec ce truc-là, c'est encore pire. Et troisième image de la semaine, c'est Moumou, le chat le plus châteux du monde, qui s'est pris un tir d'arbalète en pleine tête et qui n'a rien. Rien du tout. C'est passé entre le crâne et le cerveau, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie ce chat, je pense qu'il a un espèce de karma de malade. En tout cas, il va très bien et il a l'air d'en avoir mais strictement rien à faire d'avoir une flèche en plein milieu du crâne. Pour terminer, le site que je vous conseille cette semaine, c'est le fabuleux blog CatScan. Alors, concrètement, c'est pas compliqué. Vous avez un scanner, vous avez un chat. Vous prenez votre chat, vous ouvrez le scanner, vous posez le chat dessus et vous lancez le scan. Et vous vous retrouvez, comme les dizaines de contributeurs de ce blog, avec un scan des petits coussinets tout mignons de vos chats. Et il faut admettre que c'est quand même certainement la partie de leur anatomie la plus mignonne. Donc je me suis dit que pourquoi pas essayer. Donc j'ai essayé. Voilà pour ce premier épisode de Junk on the Web, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour voir les futures vidéos. Il y a également la page Facebook et mon compte Twitter dont vous trouverez les liens juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.